Bienvenue à vous, chères belles âmes du signe de la balance, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien, à vous de voir et je vous invite par la même occasion d'aller voir vos autres signes. Voici les jeux. En premier, comme je l'ai dit à tous les signes, je vous invite à liker mes vidéos. Je vous remercie ceux qui le font régulièrement, ça fonctionne comme ça. Les vidéos sont gratuites, c'est du win-win. Moi, ce qui vous est demandé, alors bien sûr, merci aussi pour vos petits messages gentils, mais c'est de liker. Ça vous prend une seconde, moi ça me prend plus ou moins 14-15 minutes par signe. Donc voilà, infinie gratitude. Durant le brassage pour vous, chers amis du signe de la balance, quand j'ai pris le jeu, ça me disait tout arrive sans rien faire, mais vous n'êtes toujours pas content ou contente. Alors ça me fait rire parce que je suis un peu du signe de la balance, enfin quand je dis un peu, voilà. Mais c'est ça, ce que j'ai reçu c'est ça, c'est qu'en fait vous avez des attentes comme plus ou moins tout le monde, donc déjà là c'est pas à mon avis l'idéal d'avoir des attentes parce qu'effectivement quand on a des attentes on est toujours déçu. Donc peut-être que le message, on va voir avec les cartes, c'est déjà d'arrêter d'avoir des attentes et d'accueillir. Ok, bon, on y va. Spiritualité, waouh, avec notre ancêtre le dauphin. La gardienne des balances, justice, équilibre. Est-ce que ça me résonne? J'ai essayé de ne pas faire le tirage pour moi. Hein. Et elle était à l'envers. Créativité sans fin, accomplissement, équilibre. Ok. Alors, le fait qu'elle soit à l'envers et que je lis créativité sans fin, c'est ça. Ce que je viens de vous dire, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez l'impression, peut-être, si ça vous résonne, moi, ça peut vraiment me résonner personnellement, mais c'est vraiment ce côté où, au bout d'un moment, on a l'impression d'être arrivé au bout. Par exemple, si vous êtes très créatif, alors pourtant vous le savez mentalement que la création n'a pas de limite, hein, c'est vraiment sans fin. Mais là, vous avez l'impression d'avoir déjà tout fait. Eh ben, elle est à l'envers. Pour moi, je l'ai prise comme ça, comme message. Le fait qu'elle soit à l'envers, c'est de dire non. Là, on vous dit non, 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 non. Alors, je vais vous montrer les cartes. Elles sont magnifiques. Déjà, 2 dernières semaines, c'était sympa. On parle de spiritualité. Ben, voyez ce que je fais. Moi, si je ne suis pas connectée, je ne suis pas heureuse. Mais n'oubliez pas, ici on parle de vos ancêtres. Alors que ce soit vos ancêtres, nos ancêtres, les dauphins, nos ancêtres, les défunts, pendant ce temps je vous montre juste l'autre carte, mais je vous la montrerai autrement après. Que ce soit nos ancêtres, les dauphins, nos ancêtres, les défunts, nos ancêtres, nos aïeux, ici on vous invite à vous connecter. On ne vous invite pas à faire de la médiumnité pour parler ou appeler vos parents, vos grands-parents, vos aïeux, mais pour vous connecter, alors je vais dire ça comme ça, à une lignée d'âme, ok? On vous invite à vous connecter avec cette partie, oh là là, ça va être difficile à dire parce que je le ressens, mais je n'ai pas les mots pour le moment, à cette partie d'où vous venez, voyez? Alors, terriennement parlant, on pourrait dire le fruit ne tombe pas loin de l'arbre ou les chiens ne font pas des chats, voyez. Donc vous avez une lignée, c'est pas par hasard, vous êtes venu chez vos parents, chez vos grands-parents, avec des frères et des sœurs, enfin voilà. Mais ça va au-delà, ce que l'on me dit. Ici, on ne parle pas de parents, par exemple, qui étaient très gentils ou au contraire très durs. C'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de l'âme de vos parents, de vos frères et sœurs, mais surtout la lignée. Donc frères et sœurs, déjà pour moi, je dis bien pour moi, un peu moins, mais voilà. Mais quoi qu'il en soit, d'une lignée d'où vous venez, d'une famille d'âmes, qui peut, voilà, si ça vous résonne de communiquer avec les défunts, connectez-vous avec votre lignée de dauphins. Si c'est des aïeux, si c'est juste des grands-parents parce que vous étiez très proches, je ne suis pas sûre qu'il y a quelque chose qui est juste. Par contre, vous êtes invité à, comme on parle de spiritualité, de vous connecter à ça. Si vous ne le savez pas, alors bien sûr vous pouvez venir chez moi, je me fais entre guillemets mon auto-publicité, mais sinon allez vers quelqu'un, pas qui va vous connecter avec votre grand-parent comme ça, mais qui va éveiller en vous votre connexion avec quelqu'un. Voyez, le but c'est pas que quelqu'un d'autre vous dise oui, alors ton grand-père te dit ça. Non, le but c'est que vous arrivez à ressentir ou à recevoir des messages, même si vous ne savez pas de qui ça vient, mais d'une lignée, demandez-le. Ok?
Alors, le but, c'est aussi peut-être de méditer ou en tout cas d'être guidé, d'être connecté. Je vais dire ça comme ça pour faire plus simple. Essayez déjà d'être connecté avec votre soi supérieur. Vous serez déjà connecté dans votre vraie vérité. Et ensuite, vous pourrez recevoir des messages. Donc, vous dites, c'est marrant, c'est le dauphin qui m'a parlé. C'est marrant, je sais que c'est un ancêtre. Je n'ai jamais vu, je ne connais pas, je ne sais même pas qui il est. Ce n'est pas important. Okay? On vous demande juste, pour le moment, de vous connecter. Ici, on parle de la gardienne des balances de justice et d'équilibre. Alors, bien entendu, vous savez que votre signe, c'est le signe de l'équilibre ou de la recherche perpétuelle à vie d'un équilibre qui n'est peut-être pas possible. Moi, j'adore parce que là, en ce moment, aujourd'hui, on est le 10 mars, on a, après c'est les heures du lever de soleil et du coucher, hein, mais on a un peu moitié-moitié jour et nuit. Et qu'est-ce que j'aime ça. Mais il y a des saisons, ok? Donc ici, j'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs choses. C'est que premièrement, n'oubliez pas que vous avez besoin d'un équilibre. On est en train de me dire à même moment que je vous dis ça, essayez de trouver un équilibre dans le faire et dans l'être. Essayez de trouver un équilibre dans vos croyances qui viennent de votre âme et dans vos croyances limitantes. Ici, on me dit aussi, essayez de trouver un équilibre, point déjà. Mais après, effectivement, de plein de choses. C'est juste que vous ayez beaucoup de travail, c'est juste que vous n'ayez pas beaucoup de travail. Qu'est-ce qui est juste? Quel est l'équilibre? Est-ce que vous faites que travailler? Est-ce que vous ne travaillez pas du tout? Est-ce que pour vous, qu'est-ce qui est normal pour vous? Et là où se trouve l'équilibre et les croyances limitantes. Il y a un besoin ici de vous retrouver, de vous aligner. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à être dans la spiritualité pour trouver ça. Dans la créativité, peut-être également, de trouver cette créativité. Est-ce que tout d'un coup, une journée, vous faites de la peinture ou je ne sais pas, toute la journée, vous êtes dans la créativité, puis après, la prochaine fois, ben, c'est dans 6 mois, quoi. Là, ça me manque un petit peu d'équilibre, surtout qu'en général, je pense que pour la balance, la créativité, c'est très important. OK? Et on me parle de justice, mais moi, j'entends plutôt la justesse. Ni trop, ni trop peu. On vous invite, à mon avis, pour ces 2 semaines, de trouver une sorte d'équilibre, peut-être même justement, puisque je l'ai dit, les cartes sont tombées toutes seules, hein, direct, les choses arrivent à vous. Alors peut-être que votre équilibre est aussi d'être équilibre dans le recevoir et le donner, l'échange, et pas juste dire « Ah, je reçois, mais bon, de toute façon, je n'ai pas l'intention de donner. Je reçois, mais je suis blasée, de toute façon, j'ai plus rien. » Il y a une sorte ici de défaitiste que je ressens, alors que finalement, c'est bon, les cartes sont douces. Mais par contre, ce que je reçois aussi, c'est qu'on vous invite à trouver cet équilibre, pas seulement dans être. Voyez, donc où vous êtes vraiment dans la spiritualité, arrêtez d'être que dans la spiritualité. Au bout d'un moment, agissez. Parce que si vous recevez un message de vos ancêtres, aïeux, peu importe, eh ben, on est quand même dans la matière, donc agissez. Créez. Voilà, puisqu'il n'y a pas de fin à la créativité. Accomplissement et équilibre, encore une fois. Voyez, c'est pour ça que j'ai rigolé au début, on parle du chou romanesco. J'ai dit, ben, la balance, oui, c'est l'équilibre. Ou alors, c'est d'essayer toute sa vie à trouver un équilibre. Et peut-être que ces 2 semaines, ça va être plutôt ça, d'essayer de trouver un équilibre. Mais pour moi, il y a un côté, quand je dis d'équilibre aussi, c'est d'hygiène de votre vie. Si vous faites du sport parce que c'est le printemps et vous allez faire intensivement, vous allez surtout avoir mal. C'est pas ça, être dans la créativité. C'est pas ça, c'est pas ça la vie. La vie, c'est un équilibre. C'est pas seulement prendre, c'est pas seulement donner. Peut-être que pour certaines pour certaines balances, pardon, vous faites que donner, 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 parce que vous avez besoin de donner. Ne cherchez pas loin, quand on a besoin de donner, c'est qu'on aimerait tellement recevoir, mais on ne sait pas recevoir, on n'a pas appris. Trouvez un équilibre. Allez peut-être dans vos aïeux. Est-ce que vos aïeux ou votre lignée d'âme a toujours donné? Regardez les dauphins, ils donnent, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Voyez? Donc au bout d'un moment, essayez de trouver votre équilibre. Je sais de dire ça à une balance. Si elle se suit et puis elle sait qui elle est, ben, elle cherche à vie son équilibre.
Mais essayez de trouver votre équilibre dans votre déséquilibre. Ou alors peut-être dans certaines situations. Encore une fois, je dis, et ça c'est pour tous les signes, bien entendu, le but, c'est pas d'être 100% parfait. Qu'est-ce que c'est déjà être parfait? C'est juste de comprendre où on est et comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a dans nos vies. Alors le dauphin vous dit, l'intelligence est perceptible pour qui sait rester dans le cœur et se connecter à l'esprit en soi. Saint est l'esprit de qui contemple depuis la terre sa propre lumière. Donc la spiritualité, le mot-clé, et bien sûr, c'est l'eucalyptus citronné. Bon, j'aurais jamais pu penser ça, mais vous entendez bien ici. C'est pour ça que je vous ai dit au bout d'un moment, que ce soit vos ancêtres ou pas, ben, à la fin aussi, c'est vous-même. Je ne prends pas passer à l'endroit à l'envers et on va regarder ce que j'ai pris ce jeu parce que chaque géométrie sacrée vous pose une question. La question que te pose le chou romanesco, qu'as-tu à lâcher? Laisse le souffle te donner la réponse. Si tu as tiré cette carte, c'est qu'il te reste encore peut-être beaucoup à accomplir. Et si tu as tiré cette carte, c'est aussi parce que tu es chanceux ou chanceuse. Tu as la clé, tu prends le temps d'ouvrir en toi la plus petite et la plus infime particule qui te donnera la réponse. Ça me fait penser vraiment à cette carte, moi. Chaque partie de ton être contribue à aller là où tu dois aller. Laisse les choses se faire. C'est pour ça que je vous ai dit, je sens une frustration parce que vous voulez tout contrôler. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Le cœur du message, si tu tires cette carte, c'est que tu as besoin de te rappeler ou d'entendre que le plus petit est dans le plus grand. Que pour former le plus grand, tu as besoin du plus petit. Comme le grain de sable dans le désert, la goutte d'eau dans la mer, chaque forme se reproduit indéfiniment, pour participer à l'ensemble de la symphonie, à l'ensemble du produit. Ici, le chou te permet simplement d'entrevoir à travers sa beauté toutes les possibilités de cette reproduction infinie, comme ce qui te compose, comme ces cellules uniques et pourtant composant un tout indissociable. Chaque partie de toi a sa fonction, chaque partie de toi concourt à l'édifice, à la beauté de l'œuvre. Le chef-d'œuvre n'est accompli que quand chacun est à sa place. Prends le temps d'entrevoir et de pressentir, de deviner les parfums qui composent la situation. Si tu as besoin d'une clé, recherche en décomposant la forme initiale. Et de l'autre côté, prends le temps de voir de loin ce qui se dessine. Alors vraisemblablement, tu sauras. Tu sauras ce qui est, ce qui prévaut et ce qui facilitera ta décision, tes choix. C'est aussi un rapport de l'humilité. Un rapport à l'humilité, pardon. Chacun a sa place dans l'organisation. Celui qui est tout en haut n'a pas plus de valeur que celui qui est tout en bas. Mais sans lui, la forme est incomplète. Prends le temps de remercier chacune des parties qui te composent. Prends le temps de remercier chacun de ceux qui t'ont créé, pas seulement tes géniteurs, tous ceux qui font aujourd'hui que tu es qui tu es. L'enrichissement perpétuel est valorisable seulement si tu y prêtes attention. En remerciant, tu y prends garde et y fais attention. Ressens que c'est bien un être, que c'est un bien cher, précieux, et que la valeur de ton être est sans prix. Ouvre tes yeux à l'incommensurable, éveille tes sens à l'importance, à l'essentiel, à ce qui compose ce que tu veux ou ce que tu es. Regarde où tu vas et quels sont les ingrédients nécessaires à la réussite de ton projet. Moi, je reçois vraiment ce côté qu'on vous invite à être dans la gratitude. Vous avez des attentes. Vous savez encore une fois que les attentes sont toujours frustrantes. Allez dans votre soi supérieur ou communiquez avec vos aïeux. C'est pour ça qu'on ne voit pas des parents, des grands-parents, des grands-grands-grands-parents, des arrières, etc. Mais on voit un dauphin avec la source, avec qui vous résonne aussi. Trouvez cet équilibre. Pour trouver l'équilibre, déjà, soyez dans la gratitude et remerciez tout. Remerciez chaque partie parce qu'effectivement, pour qu'il y ait un haut, il faut qu'il y ait un bas. Pour qu'il y ait un grand, il faut qu'il y ait un petit. Et on n'est pas dans un jugement. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite de bonnes dernières semaines du mois de mars. Likez, merci de liker juste maintenant, de suite. C'était la guidance pour nos chers amis les balances. Namaste belles âmes.